Bertrand, parlons de virus C et de dépistage. Le rapport Dumeau et les recommandations de la FEF en 2018 ont proposé un dépistage de masse concernant les 3 virus, au moins une fois dans sa vie, ce qui n'a pas été confirmé récemment par l'HAS, qui n'a pas trouvé pertinent de faire un dépistage de masse. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, à l'occasion d'un travail de l'équipe de Montpellier, Georges Pajot, qui a proposé à Montpellier, en population générale, un dépistage systématique de toute la population. Ce travail a été fait entre septembre et décembre 2019. 10 143 patients ont été testés. Les résultats sont faibles, entre guillemets. Anticorps anti-VHC positifs, 0,89%. Et des patients virémiques, ARN positifs, 0,09%, ce qui représente 9 personnes sur les 10 000. Parmi tous les gens qui avaient un anticorps positif, 83% avaient plus de 40 ans. Et puis tous ces patients ont été soumis à un questionnaire, et sur le total des questionnaires réalisés, il se trouve que tous les patients qui étaient séropositifs pour le VHC avaient tous au moins un des facteurs de risque d'infection que l'on connaît bien, dans 100% des cas. Leur conclusion, c'est de dire que finalement la prévalence de l'hépatite C est plus rare que ce qu'on attendait, et qu'on peut se poser la question si le dépistage des patients de plus de 40 ans ne serait pas plus approprié que la population générale. Et ça vient en corollaire d'un travail américain qui a été fait, présenté également au Congrès, là. Le CDC aux États-Unis propose également un dépistage de toute la population, mais estime que l'on peut, chez les patients qui sont nés après 1965, donc post-baby boomer, si on peut isoler des gens, idéalement, qui aient un risque supérieur à 0,1%. Et ce qui est proposé dans ce travail, c'est de dire qu'ils se sont servis des transaminases, et en choisissant un cut-off qui est de 32 unités pour l'homme et 23 unités pour la femme, les patients qui sont en dessous de ça ont un risque très faible d'avoir une séropositivité pour l'hépatite C, et donc peut-être une rentabilité du dépistage qui serait moindre également. D'accord, donc en conclusion, sous réserve de cette population-là après 65, où ça peut être nuancé, on continue à dépister de façon ciblée dans les populations moins de 40 ans qui sont essentiellement les usagers de drogue. Il y a d'autres populations, mais usagers de drogue. Et les baby boomers qui sont nés entre 1945 et 1965. Absolument, cela il faut vraiment continuer. Je te remercie.